vous invite à la prière. Seigneur notre Père, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, d'entendre ta voix ce matin. Si ce n'est pas ce que tu veux nous dire, alors ça ne sert à rien. Si ce n'est pas ta parole, Seigneur, que nous écoutons ce matin, alors cela ne peut pas nous faire du bien à notre cœur. Parce que dans nos vies, Seigneur, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de ta parole. Parce que tu nous as promis que là où était ta parole, là était ton esprit. Et c'est ton esprit qui donne la vie, c'est ton esprit qui donne la foi, c'est ton esprit qui nous accorde la vie éternelle. Alors ce matin, Seigneur, viens par ton esprit sur moi, ton serviteur, pour que tu puisses toucher mon cœur et aussi celui de tous ceux qui nous entendent, qui m'écoutent. Fais augmenter, Seigneur, en nous notre connaissance de toi et de Jésus, ton Fils. Toi, le Dieu saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vais vous demander un peu d'imagination. Imaginez-vous, nous sommes en l'an 70 après Jésus-Christ, 40 ans environ après la crucifixion et la résurrection de Jésus notre Sauveur. En l'an 70, une armée romaine s'avance vers Jérusalem. Les légionnaires viennent des 4 coins de l'Empire. Leurs chants et leurs marches cadencées laissent la terreur à des kilomètres à la ronde. Il s'agit de 2 légions, chacune composant près de 10 000 soldats. La 10e légion et la 12e légion, surnommée la Fulminata. Des légions connues pour leur bravoure, mais aussi pour leur cruauté. Ils viennent en l'an 70 en Palestine pour mater la révolte des Juifs. Et les 2 généraux romains, qui s'appellent Vespasien et Titus, et qui deviendront tous les 2 empereurs à la suite, envoient des ambassadeurs pour négocier à Jérusalem, pour négocier la soumission des Juifs à César. Mais les Juifs de Jérusalem, en l'an 70, résistent et refusent. Comment pourraient-ils accepter César ? Ils ont déjà un roi, déjà un Messie. Qui est ce roi ? Qui est ce Messie ? Pour les Juifs de l'époque, ils ont appelé ainsi un homme un zélote. Alors les zélotes, c'était une secte du judaïsme qui était très active dans la guerre armée contre les Romains. Et c'était un homme qui s'appelait Simon Bar Giora. Et ils l'ont appelé le roi des Juifs après une victoire militaire contre les Romains. Ils l'ont fait parader à cheval dans toute la ville. Et ils ont transformé, à cette époque-là, le temple du Dieu vivant en une caserne et une forteresse. Les pharisiens et les sadducéens ont acclamé cet homme. Et pourtant, ce même homme, ce Simon Bar Giora, qui prend le pouvoir en l'an 70 à Jérusalem, devient un tyran. Et avec son épée et ceux de ses soldats, il massacre et opprime tous les habitants de Jérusalem qui ne se plient pas parfaitement à ses ordres. Quelques mois plus tard, la ville sera conquise par les Romains. Ils massacreront la population et la ville sera laissée déserte. Jésus avait mis en garde. Il avait dit « Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Jésus avait aussi dit « Plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Messie. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Quel contraste entre l'attitude de ces prétendus rois, César, princes et messies, et l'attitude du vrai roi,
qui est venu apporter la paix véritable. C'est ce que nous allons voir ce matin. Alors nous continuons ce matin notre lecture dans l'évangile de Luc, qui est l'un des plus anciens témoignages qui a été écrit sur la vie de Jésus. Luc était un proche des apôtres et un compagnon de Paul. Et nous allons donc lire ce matin l'évangile de Luc au chapitre 19, à partir du chapitre, chapitre 19, versets 28 à 44. Je lis. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha des villages de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face, et quand vous y serez entrés, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi détachez-vous le petit âne ?» vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Les disciples qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Et comme ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur dirent « Mais pourquoi est-ce que vous le détachez ?» Et ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ainsi ils ramenèrent à Jésus ce petit âne, sur lequel ils posèrent leurs propres vêtements, et ils firent monter Jésus. Et quand Jésus fut en marche, les gens sur le côté de la route étendirent leurs vêtements sur le chemin. Ils y déposaient leurs tuniques. Et lorsque déjà ils s'approchaient de Jérusalem, à la descente du mont des Oliviers, la multitude des disciples était là, saisie de joie, et la foule se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule se mirent à dire à Jésus « Maître, corrige tes disciples, fais-les taire. » Mais Jésus leur répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et il dit « Jérusalem, Jérusalem, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui peuvent te donner la paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'encercleront de tranchées, ils t'enfermeront et te serreront de toutes parts, et ils te détruiront, toi et les enfants et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu t'a visité. Voilà jusqu'à là la lecture de la parole de notre Dieu. Alors qu'est-ce que ce texte raconte ? Le contexte, c'est le contexte de la fête de Pâques. Lors de la fête de Pâques, au temple de Jérusalem, on organisait un grand sacrifice et tout le peuple hébreu était invité à se rendre au temple pour se souvenir de ce que Dieu avait fait en Égypte. En effet, le peuple juif avait été esclave en Égypte pendant une longue période de temps. Et le pharaon n'avait pas voulu relâcher le peuple de Dieu. Et Dieu avait envoyé son jugement et sa colère sur l'Égypte pour forcer le pharaon à relâcher le peuple de Dieu. Et la dernière plaie qui était arrivée, Dieu avait ordonné au peuple en disant « Cette fois-ci, tu seras vraiment libéré. »
Et voici ce que tu feras. Tu prendras un petit agneau, tu sacrifieras ce petit animal, tu prendras le sang de cet animal et tu l'apposeras sur tes portes. Et lorsque ma colère va tomber sur l'Égypte, tous ceux qui sont dans les maisons, protégés par le sang de cet agneau, seront sains et saufs et seront épargnés. Et de cette manière-là, vous serez libérés et vous pourrez rentrer et quitter l'esclavage que vous connaissiez en Égypte. Et Dieu avait ordonné par la suite au peuple juif de se souvenir en disant « Cet événement-là est très important et il vous aidera à comprendre les choses que je vais faire plus tard. » Et c'est pour cela que les Juifs devaient se réunir à la fête de Pâques tous ensemble dans l'attente d'un jour où Dieu leur enverrait un sauveur pour les délivrer d'un esclavage plus grand encore que la mort, plus grand encore que l'esclavage, mais qui est l'esclavage de la mort, du péché et du jugement de Dieu. Et c'est dans ce contexte que Jésus, qui dans les chapitres avant a été reconnu comme le Christ, le Messie, à la fois par Dieu le Père, puis par ses disciples, puis par toutes sortes de gens et de pécheurs qui ont demandé pardon à Dieu et qui ont vu en Jésus que le pardon était possible. Et Jésus, en s'approchant de Jérusalem, donne cet ordre étonnant d'aller chercher un petit âne afin de rentrer dans la ville, assis sur cet animal. Et la question que nous pouvons nous demander, c'est pourquoi Jésus, qui d'habitude marche à pied, pour rentrer dans la ville, a besoin d'un âne? C'est une drôle d'idée. Eh bien, en fait, c'était parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, avait annoncé aux Hébreux que le Messie, c'est-à-dire le Sauveur de l'humanité, rentrerait un jour à Jérusalem sur un âne. En effet, le prophète Zacharie, qui était un prophète très important du peuple hébreu, dans le livre qu'il a donné, écrit cette prophétie qui se trouve au chapitre 9 et qui nous parle d'un roi qui viendra apporter la paix, non par l'épée, mais par la douceur et par l'amour. Il disait ceci: « Sois transporté de joie, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Car voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et il est monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse. » Et le texte continue en disant: « Je détruirai les chars d'Éphraïm, j'enlèverai les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis, parce qu'il annoncera la paix aux nations, et sa domination sera d'une mer à l'autre, depuis le grand fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Et partout dans la Bible, le peuple hébreu devait attendre ce roi qui était censé apporter la paix. Et c'est pourquoi les disciples, lorsqu'ils s'approchent de Jérusalem, et Jésus, depuis plusieurs chapitres, leur dit « Voilà ce qui va se produire, je dois aller à Jérusalem ». Ces disciples comprennent que les événements qu'ils sont en train de vivre sont très importants. Ils ont conscience que là, Jésus va être normalement enfin reconnu pour ce qu'il est par le peuple juif. Et c'est pourquoi beaucoup de gens dans les environs qui avaient vu et connu les miracles de Jésus et qui voient Jésus s'asseoir sur cet âne se mettent à crier « Hosanna ». Hosanna, ou en araméen, Hoshana, ou en hébreu, Hoshiana, ce qui signifie en fait « Sauve-nous s'il te plaît ». Cette phrase « Hosanna », dans la Bible, ou en tout cas dans les psaumes, elle est toujours adressée d'abord à Dieu. Et donc, l'attente de ces gens, ce n'était pas seulement celle en tout cas pour ce petit peuple, pas d'un simple chef militaire, pas d'un président, mais d'un sauveur envoyé
directement par Dieu et dans lequel on pouvait reconnaître la présence de Dieu lui-même. Et ces gens qui avaient vu ces guérisons, qui avaient vu la multiplication des pains, qui avaient vu ou entendu parler de la résurrection de Lazare, formaient donc un cortège. Et ils attendaient que Jésus vienne délivrer Israël et reconsacrer le temple et remplir le temple de Jérusalem de la présence de Dieu. Et les autres évangiles nous disent qu'à ce moment-là, les gens ont coupé des branches et ils les ont agitées et les ont déposées devant l'âne et devant Jésus. Et ils ont fait un chemin et un cortège royal. Mais hélas, une partie du peuple, les pharisiens, les maîtres, les enseignants, les responsables politiques et religieux sont furieux de cette situation. Et ils interdisent de célébrer Jésus comme le roi Messie. Ils demandent même à Jésus en disant « Mais fais taire tes disciples !» De quoi ont-ils peur ? Ces gens ne regardent pas à Dieu, mais ils regardent aux choses de ce monde. Ils sont terrorisés parce qu'ils savent la puissance des Romains. Et dans cet homme qui marche sur un âne, qui est sur un âne, ils ne voient aucune puissance, aucune majesté, capable de triompher à la puissance de Rome. Alors ils disent à Jésus, tais-toi, fais taire tes disciples, parce que les Romains, s'ils l'apprennent, pourraient tous nous tuer. Eux ne croient pas que Jésus soit le Christ. Eux, ils attendent un autre Messie. Ils attendent un autre Sauveur. Leurs yeux sont fixés sur une autre réalité. Eux veulent un homme sur un cheval blanc, accompagné de grandes carrioles remplies d'or, avec des soldats en armure lourde. Un homme qui sera capable de faire la guerre, qui imposera sa force et sa domination par la violence. Un homme qui ressemble à l'homme qu'ils ont eux-mêmes dans le cœur. Et ce qui est marquant dans ce texte, c'est que ça s'est produit la même semaine où Jésus a été crucifié et où la foule de Jérusalem a crié « Crucifie-le » Et sans doute, parmi cette foule qui criait « Hosanna au fils de David », certains se sont retrouvés quelques jours plus tard, là aussi pris par la foule, à dire « Crucifie-le » et à renier le Christ. Mais Jésus, pourtant, défend ces gens. Et il dit, si eux se taisent, alors les pierres crieront. Phrase ô combien étonnante. Vous savez, quand bien même il n'y aurait pas de chrétiens sur terre, Jésus serait quand même le roi. Jésus n'a pas besoin de nous pour être le roi, le prince de l'univers. Toute la création témoigne de la grandeur du Créateur. Et il n'y a pas un atome de notre univers qui n'a pas été créé par ce Dieu qui est venu s'abaisser jusqu'à la croix. Il y a des pays où, hélas, il n'y a plus de présence chrétienne, ou pratiquement plus. Et ne reste parfois plus que les pierres. Les églises, les calvaires, qui sont là et qui disent « Oui, Jésus est le roi ». Et Jésus met en garde « Si nous faisons taire ceux qui annoncent le vrai roi, il ne restera bientôt ici plus que des pierres. » Et cela est vrai. Quelques années plus tard, comme je vous l'ai lu, le peuple de Jérusalem a été détruit et il n'en est resté que des pierres
pour témoigner de la véracité des prophéties que Dieu donne. C'est pourquoi, en s'approchant de Jérusalem, Jésus pleure sur la ville et sur ses habitants. Il a beau être entouré de cris de joie, lui verse des larmes, car il sait comment les choses vont se dérouler. Jésus verse des larmes, parce qu'il connaît le nom de tous ceux qui se perdent. Jésus connaît tous ceux qui ont été transformés, tous ceux qui ont été bouleversés et qui se réjouissent dans leur rencontre avec le Christ. Et il y a du bonheur parce qu'ils sont là. Mais Jésus a le cœur brisé pour le sort de la ville, pour le sort de ses nombreux habitants, pour le sort même des pharisiens et des maîtres de la loi qui n'ont pas su reconnaître ce qui avait vraiment de la valeur. Collectivement, le peuple juif, à cette époque, est passé à côté. Mais je vous le dis, il y a aussi, à toute époque, tellement de gens qui passent si près de la paix éternelle avec Dieu, mais qui n'arrivent pas à reconnaître la puissance, la gloire et la richesse en Jésus. Parce que si Jésus était venu avec toute sa puissance, avec une gloire humaine, alors il l'aurait reconnu. Mais Jésus est venu sur un âne. Et c'est pour cela qu'il n'y trouve aucune valeur, aucune richesse. Le prophète Ésaïe disait, il a été méprisé des hommes. Il n'y avait en lui rien pour attirer le regard. Et voyez-vous, avec les choses de Dieu, c'est beaucoup comme ça. Les églises, en tout cas, n'ont pas forcément beaucoup d'or ou d'argent. Le royaume de Dieu n'a pas énormément de divisions blindées. Nous n'avons pas d'avions de chasse. Nous n'avons pas l'argent de Jeff Bezos, d'Amazon. Nous n'avons rien d'autre que la parole de Dieu. Un livre avec quelques pages, tiré sur des manuscrits anciens. Nous n'avons pas grand-chose que quelques prières. Et pourtant, la gloire et la splendeur et la puissance de Jésus sont au milieu de nous. Et il y a tant d'hommes qui ne reconnaissent pas, y compris parfois dans notre cœur, nous qui faisons partie de l'Église, cette puissance et cette gloire. Jésus est donc venu à Jérusalem à cette époque sur un âne. L'âne était un animal considéré pour les pauvres. L'âne était un animal avec lequel on ne peut absolument pas faire la guerre. On ne peut même pas fuir sur un âne. On ne peut rien faire sur un âne, à part porter un peu de poids. Mais Jésus est venu pour y annoncer la douceur et l'humilité. Jésus a montré qu'il y a plus de puissance, plus de force, plus de richesse à servir qu'à être servi, à s'abaisser plutôt qu'à être élevé. Parce que pour les valeurs du royaume de Dieu, tout est à l'envers des valeurs du royaume de l'homme. Et c'est pourquoi, ici, à cette époque, beaucoup n'ont pas su le reconnaître. Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'humilité et la douceur de Jésus n'enlèvent pas justement sa puissance. Jésus, ici dans ce passage, vient pleurer pour ceux qui vont périr. Et le jugement s'est en effet abattu conformément aux promesses de Dieu sur ceux de Jérusalem qui n'avaient pas cru et qui n'ont pas voulu recevoir la paix dans cette ville de la paix. Mais pourtant, les promesses de Dieu se sont accomplies. Les nations ont entendu parler de Dieu. Des millions et des centaines de millions d'hommes et de femmes ont eu les yeux ouverts
et ont reconnu la vérité. Et ont vu dans ce petit rabbin de Galilée le Créateur, le Sauveur du monde. Il y a une chose absolument folle dans le message de l'Évangile, et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. » Et dans cette même lettre, il ajoute « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre ceux qui s'appelaient sages. Dieu a choisi les choses qui apparaissent comme faibles pour confondre ceux que l'on croit fortes. Dieu a choisi les choses qui sont méprisées par les hommes pour réduire à néant les choses que les hommes estiment, afin que nul être humain ne puisse se glorifier devant Dieu. C'est pourquoi, en méditant ce passage, nous sommes amenés à comprendre plusieurs vérités très importantes pour notre vie. La première chose, ça vient nous parler du cœur de Dieu. Voyez-vous, Dieu n'est pas un Dieu orgueilleux, mais on a un Dieu qui est humble. Les gens que nous méprisons, Dieu ne les méprise pas. Les gens que nous estimons à cause de leur intelligence, de leur gloire, de leur puissance, de leur argent, Dieu ne les estime pas. Pas à cause de cela, certainement pas. Et Jésus est venu plein de douceur, d'amour et d'humilité, révélant pour nous le cœur de Dieu le Père. Et Jésus nous a montré à combien notre Dieu est proche de nous, combien il connaît toutes choses, et combien il nous regarde avec douceur, mais une douceur qui ne transige jamais avec la vérité. C'est pourquoi nous ne devons pas rater les choses qui ont de l'importance. Nous ne devons pas rater la centralité du Christ et de la paix qu'il est venu nous offrir. Dans nos vies, nous sommes si souvent effrayés par toutes sortes de choses ou accaparés par toutes sortes de choses qui pourtant n'ont pas beaucoup de valeur. Et en Jésus, il y a tellement de richesses, tellement de trésors. Ne passons pas à côté de sa paix et de la vie qu'il a à nous offrir, et de la joie à le connaître. Mais ce que ce texte vient, je dirais, le plus nous révéler, c'est à quel point les valeurs de notre monde, et nous les avons ces valeurs parce que nous vivons dans ce monde, eh bien ces valeurs sont éloignées des valeurs du royaume de Dieu. Alors pour conclure, je finirai en vous racontant comment est-ce que Jésus, notre roi, a été couronné. Jésus est donc venu ici à Jérusalem en paix, de son plein gré sur un âne, acclamé par la foule de ceux à qui il avait fait du bien. Il a été ensuite amené au temple devant les sacrificateurs et devant Caïphe le grand prêtre, qui lui ont même demandé de parler au nom de Dieu. Il a été présenté à l'armée du monde, qu'il a revêtu de son sceptre un roseau, et de sa toge royale une tunique déchirée, souillée par le sang. Puis l'armée lui a posé la couronne d'épines. Et dans un cortège de triomphe, ils l'ont amené sur une haute colline, en dehors des remparts. Là, ils l'ont élevé. Ils l'ont élevé sur un trône de justice qui est dans le bois de sa croix. Pour Jésus, être le plus grand, c'est s'abaisser par amour pour Dieu et pour les hommes, très bas.
C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit, et ce sera les dernières paroles, il écrit dans sa première lettre, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » Alors je vous laisse avec 2 questions à méditer cette semaine. La première question, c'est: est-ce que Jésus est mon roi? Est-ce que je reconnais en lui le roi puissant de ma vie, plus encore que tous les autres Césars, je dirais même que toutes les choses qui peuvent nous accaparer? Est-ce que Jésus est ultimement mon roi? Est-ce qu'il est celui que je regarde quand j'ai peur? Est-ce qu'il a ma loyauté, quand bien même cette loyauté me coûterait la vie? Est-ce que Jésus est mon roi? Et la deuxième question, justement quand on a accepté Jésus comme son roi, c'est: quels sont les domaines de ma vie où mon regard sur le monde est encore captif des valeurs de ce monde? C'est-à-dire, quels sont les domaines de ma vie où je suis finalement accaparé, captivé, plus par la richesse des hommes, plus par la puissance des hommes, plus par la violence des hommes, que par la gloire et la paix et la richesse qui est en Dieu? Est-ce que je vois les choses avec un regard d'homme, ou est-ce que je vois les choses avec le regard d'un homme qui appartient à Dieu? Et que Dieu puisse nous montrer les domaines de notre vie où notre regard doit être encore changé. Et que nous puissions prier pour cela. Et le Seigneur nous aidera encore et encore. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire. Et maintenant, je vais prier. Prions. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, comme cette foule, nous voulons crier « Sauve-nous ». Et nous voulons déposer, Seigneur, les habits que nous avons, les éléments de notre vie sur ton chemin, pour qu'ils soient à ta gloire. Seigneur, tu sais combien notre cœur est rapide pour se détourner de toi. Combien, comme l'apôtre Pierre, nous pouvons si rapidement t'oublier et te renier. Parce que nos yeux sont plus rivés sur les choses que ce monde peut nous faire ou nous donner, plutôt que les choses que toi, ô Maître, tu peux nous donner. Donne-nous, Seigneur, d'être captivés par ta gloire, de voir les choses spirituelles avec des yeux spirituels. Viens toucher nos cœurs pour les rendre semblables aux tiens, toi qui as été ému de compassion, y compris pour les hommes qui te rejettent, toi qui les as aimés et qui as versé pour eux ton sang précieux. Viens, Seigneur, nous donner un amour comparable au tien. Rends-nous, nous, tes serviteurs et tes enfants, à ton image, toi, Maître tout-puissant, toi, notre souverain bien. Gloire à toi. Amen.